bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale, voici nos principaux titres. Ce rendez-vous annuel a participé à une randonnée dans la mangrove. Risques sismiques, cycloniques, activités volcaniques, tsunamis, sécheresse et bien d'autres phénomènes naturels étaient au centre des discussions aujourd'hui à l'occasion des journées club, un rendez-vous annuel interrégional animé chaque année par les services de l'État, les collectivités et des experts. Ces échanges permettent aux participants de mutualiser leurs connaissances et de parfaire la diffusion des informations sur les risques naturels. Les précisions de Thierry Philippe. Et à propos de risques, justement, 2 séismes ont été enregistrés hier soir. Les 2 étaient localisés à quelques kilomètres des îles du Nord. La terre a tremblé à 66 km au nord-nord-ouest de Saint-Martin à 21h28. Un séisme de magnitude 4,3 sur l'échelle de Richter. L'autre, un peu plus tôt, à 21h04, à l'est-sud-est de Saint-Barthélemy, était de magnitude mineure 3 sur l'échelle de Richter. Un autre phénomène, mais que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer pour l'instant, une fumée émanant du sol à proximité du parking de l'aquarium de Bas-du-Fort au Gosier. Une fumée chaude qui sent le soufre, mais dont l'origine demeure mystérieuse jusqu'à présent. Certains riverains ne cachent pas leur inquiétude. Jean-Charles Théobald et Paul Labéca ont tenté d'en savoir plus. À suivre donc. Au plan social, les salariés actionnaires de la station-service de Valcaners ont cessé toute activité depuis le 17 mai dernier. Le secrétaire général de l'UTPP, Jocelyn Pinard, a même observé une grève de la faim pendant 12 jours. Une action qu'il a cessée à la demande de son syndicat. Cette grève vise à dénoncer la violation de l'accord des modalités de paiement des livraisons de carburant dans cette entreprise. Le point avec Alex Robin et Alfonso Martinez. Et en bref, cet après-midi, les stagiaires du CRFP, le Centre régional de formation professionnelle qui s'était mobilisé la semaine dernière, ont été reçus à la région par le président Victorin Lurel. Après 2 heures de discussion, ce dernier leur a confirmé que leurs indemnités de stagiaires leur seraient payées lundi prochain. Les stagiaires ont décidé malgré tout de maintenir leur mouvement jusqu'à ce que le paiement soit effectif. Ce matin, ils avaient totalement bloqué l'entrée du centre de formation à Petit-Bourg. Par ailleurs, de nombreux conflits sont en cours sur le terrain social, Matouba, TCSV ou encore CHSP, des grèves conduites en grande partie par le syndicat UGTG. Le point sur ces différents mouvements avec Emmanuel Gombeau. Politique à présent avec en Martinique les résultats du 2e tour des cantonales partielles. Pas de surprise, les favoris ont été tous élus sur les 4 cantons. Toutefois, la participation est restée très faible. Jean-Luc Paul Joseph, Télé-Martinique. Politique encore avec la visite de Gérard Larcher en Guyane. Le président du Sénat a pu voir de près les zones d'insalubrité, notamment à Cayenne. 16 lieux dits indignes ont été répertoriés par la municipalité cayennaise. Le reportage de Jocelyne Elgouache de Télé-Guyane. Le président du... Les actions en faveur d'Haïti se poursuivent chez nous, mais aussi dans l'Hexagone. La ville de Melun, par exemple, se mobilise. L'association Zegezen a organisé une journée d'appel aux dons. Elle a présenté un nouveau jeu dont l'objectif est de confronter les citoyens à des personnalités. Dorian Alain, Massimo Bulgarelli, reportage. Retour chez nous avec les journées mondiales de l'océan qui mettent à l'honneur la diversité biologique de notre archipel. Jusqu'au 13 juin, l'association Terre d'Avenir propose aux élèves des établissements de l'île de s'ouvrir sur la mer. Au programme découverte de la faune et de la flore sous-marine, initiation gratuite aux activités nautiques comme la plongée, mais aussi randonnée dans la mangrove comme ce matin à Port-Louis avec les 97 élèves de l'école Fond Cacao de Capesterre-Belle-Eau. Voyez le reportage d'Elisabeth Billmayer et Rémi de France. Et demain, le rendez-vous est fixé à l'aquarium. Jeudi, toute une série d'animations est programmée au Moule sur la plage de l'autre bord et vendredi à Saint-François. Enfin, dès vendredi, les journées nautiques prennent place à la marina de Bas-du-Fort et ce, tout le week-end. Nous restons dans le domaine de l'environnement avec ce concours initié par la ville de Pointe-à-Pitre, un jeu destiné aux écoliers visant à sensibiliser les plus jeunes aux problématiques de respect de l'environnement et aux gestes éco-citoyens. Le reportage de Patrice Gonfier et Michael Briffaut qui ont assisté à la remise des prix. En bref, les soldes d'été débuteront le 30 juin en France hexagonale pour s'achever le 3 août. Pour la Guadeloupe, il faudra attendre le 25 septembre et le 9 octobre pour Saint-Martin et Saint-Barth.
Et des soldes à la mode, la transition est toute faite. La troisième édition de la Fashion Week à Trinidad et Tobago s'est déroulée du 29 mai au 6 juin dernier à l'Hyatt Regency. Une semaine de défilé pour découvrir les couturiers et les nouvelles tendances. Retour sur cette semaine de la mode avec ce reportage de nos confrères d'RFO Paris. Quelques notes de musique avant de refermer ce journal avec ce concert de Liz McComb à Paris qui marque le début d'une grande tournée à travers la France. La chanteuse américaine de gospel est accompagnée par le Spiritual et Gospel Recital. Un véritable retour aux sources. Le reportage de Timothy Myrtil et François Broche qui nous font revivre ce premier rendez-vous avec le public français. C'était à l'église Saint-Sulpice. C'est sur ces notes musicales et spirituelles que nous nous quittons. Merci de nous avoir suivis. À 20h10, Closer, LA Enquête prioritaire, 2 épisodes. 21h45, votre magazine Couleur Sport. Demain, à 13h, vous retrouverez Eric Rayapin. Nous, on se donne rendez-vous à 18h40 pour les titres. Très belle soirée à tous.